Salut, bienvenue dans cette vidéo qui est très particulière puisque, une fois n'est pas coutume, on va faire une review sur un produit qui est sorti il y a pas mal de temps maintenant. Donc le Kawai ES100 qui est un piano numérique et qui est sorti en 2013 si mes souvenirs sont bons et que j'ai acheté moi il y a 4 ans. Au moment où j'ai débuté le piano, et donc j'étais à la recherche d'un piano numérique qui soit non seulement bon marché, mais également avec un toucher le plus proche possible du toucher piano, et puis évidemment avec des sons qui me conviennent et qui me plaisent. Donc j'en avais essayé beaucoup. Certes, j'avais trouvé des très bons produits, mais ils étaient quand même très chers. Je pense notamment à certains Casio qui étaient un peu hors de price, mais qui sonnaient très bien et qui avaient vraiment un excellent toucher. Donc à l'époque, mon budget c'était plutôt aux alentours de 600 balles et effectivement mon choix s'est arrêté sur ce Kawai ES100. Ça a été assez rapide, hein. J'ai posé le casque sur les oreilles et puis en jouant un peu, en essayant les différents instruments, j'ai vite été convaincu que j'avais fait le bon choix. Le toucher, comme je le disais tout à l'heure, c'était effectivement un paramètre qui était très important pour moi. Là on a un toucher qui est hyper agréable, tant et si bien que l'un de mes professeurs était tombé amoureux de mon piano, littéralement, hein. Il trouvait qu'il sonnait mieux et qu'il avait un meilleur toucher que le sien, donc là où je prenais donc mes cours. Alors aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, c'est un piano qu'on va trouver entre 400 et 450 euros. Donc si vous avez un enfant, si vous voulez vous mettre au piano et ne pas casser votre tirelire trop fort, eh bien ça reste quand même un excellent choix, et pour l'étude et pour la composition. Voilà, moi c'est un piano qui m'a vraiment permis de m'accrocher à mes cours parce que c'est un instrument qui est très compliqué à pratiquer, comme vous devez le savoir. On est très vite découragé, donc si on n'a pas un instrument qui nous accompagne aussi dans cet effort-là, c'est-à-dire celui de surpasser un petit peu ses émotions, il y a des moments où on n'a pas forcément envie de travailler son instrument, et puis dans ces cas-là, quand on a un instrument qui nous convient, effectivement c'est déjà beaucoup plus facile de passer quelques heures sur l'instrument en question. Alors sur le papier, le Kawai ES100 propose 19 sons différents. C'est très orienté jazz band, j'ai envie de dire, puisqu'on trouve plusieurs basses électriques, des contrebasses, des pianos électriques. On va trouver également des violons, un vibraphone également, il y a un clavecin. Alors le clavier propose également une section rythmique qui est somme toute assez basique, hein. C'est des boucles qui sont enregistrées. On va pouvoir en changer et le volume et le tempo, ça c'est quand même fort pratique pour pratiquer effectivement son instrument. Évidemment on a un métronome qui lui aussi est réglable, hein, en termes de volume et de vitesse également d'exécution. Il présente 2 sorties casque, donc ça c'est fort pratique quand on travaille avec un professeur. C'est quand même vachement bien et ça permet de jouer sans ennuyer les voisins aussi. Il y a un trio MIDI, ou un couple MIDI, pardon, entrée et sortie MIDI, ce qui nous permet de pouvoir utiliser le ES100 comme clavier maître aussi, c'est fort pratique. Ça nous permet aussi de pouvoir jouer les sons du ES100 ou de les enregistrer dans une station audio numérique de travail ou une MPC ou tout autre matériel qui permettra de faire ça. Voilà, le piano était à l'époque livré, en tout cas dans la version que j'ai achetée, il était livré avec son petit meuble et une pédale de maintien, donc c'est quand même vachement bien. La pédale peut être utilisée à mi-course grâce à une technologie qui s'appelle le Half Dampler Pedaling, il me semble, où en fait quand on enfonce la pédale à mi-course, eh bien les notes sont maintenues mais plus légèrement qu'avec la pédale enfoncée à 100%. Alors le Kawai ES100 est un clavier 88 touches lesté avec surface de touche Ivory Touch, c'est comme ça que ça s'appelle. Le mécanisme qui est derrière le clavier s'appelle Advanced Hammer Action IV-F. Voilà, la source sonore est produite par Harmonic Imaging. On a 19 sons intégrés. La polyphonie maximum est de 192 notes. Le clavier propose 2 modes, un mode dual et un mode split. Dans le mode dual, on va pouvoir régler la balance de volume. On a des effets également qui sont intégrés à la machine, des effets qu'on va pouvoir moduler aussi, notamment une reverb, voilà, qui présente plusieurs types, room, small, concert, enfin bon, voilà, plusieurs types de reverb. Là, on a la possibilité également d'atténuer ou d'accentuer les sons de performance, voilà, les bruits de marteau et ce genre de choses. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut aussi intervenir. L'appareil propose d'enregistrer 3 morceaux en interne, donc
en mémoire MIDI en fait, hein, ça va être du MIDI. On va pouvoir enregistrer son travail de façon à pouvoir écouter aussi ses progrès pour ceux qui ont envie de travailler. Alors vous l'aurez compris, hein, ce Kawai ES100 c'est une très bonne affaire à faire en occasion. C'est un outil que j'utilise tous les jours. Je passe vraiment beaucoup de temps dessus. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour la revue des 7 ans du Kawai ES100. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris des choses, hein, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.